Salut à toi, pensée du jour numéro 362. Est-ce que mes zones d'entraînement sur l'application ErgData sont justes? Et si c'est pas le cas, que faire? Que faire? C'est une question que je reçois assez souvent maintenant que alors je veux pas dire que j'ai popularisé l'application ErgData, mais elle est utilisée de plus en plus. Donc c'est l'application dédiée de Concept 2 qui permet de synchroniser ton application avec ton moniteur PM5, d'enregistrer tous tes entraînements, de même planifier des séances d'entraînement, d'avoir accès à des mesures, des unités de mesure qui n'existent pas sur le PM5, comme la longueur de cou en rameur, la vitesse de cou, ce genre de choses qui sont super intéressantes à voir. Si tu ne connais pas tout ce monde-là, va checker ma formation gratuite sur les ergos qui s'appelle Ergmaster sur ma plateforme Upside Strength Academy avec un y.com. Je t'invite à aller voir ça là-bas. Et donc sur cette appli, entre autres, tu peux synchroniser ta ceinture de fréquence cardiaque et il te donne des zones. Il te donne des zones et souvent on m'écrit, souvent à la suite des profilages physiologiques que j'effectue ou dans les programmes d'entraînement que j'ai à disposition, notamment sur le Bike Erg, les gens suivent la programmation et me disent, alors là, Sean, j'ai fait ma séance de zone 2, mais l'application me dit que je suis en zone 1. Donc, est-ce que je vais pas assez vite? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui se passe? Une chose qui est importante à comprendre, c'est que les zones d'entraînement, quand elles sont prédéfinies sur des applications, elles sont en général simplement basées sur des pourcentages de fréquence, sur des estimations, des pourcentages d'une estimation de la fréquence cardiaque maximale. C'est-à-dire que l'application, elle te demande ton âge. Et ensuite, elle fait un simple calcul comme 220 moins l'âge ou 210 moins l'âge selon ton sexe, et elle utilise ça comme ta valeur de référence comme fréquence cardiaque maximale. Et à partir de ça, elle va prendre des pourcentages, par exemple 90% pour la transition zone 4, zone 5, qui en général est assez juste. Et ensuite, là où ça se gâte, c'est 80% pour la transition zone 3, zone 4, 70% ou 70% pour la transition zone 2, zone 3, et 60% pour la transition pour la transition zone 1, zone 2. Donc déjà, tu as une estimation au départ, parce que la vérité, c'est que le 220 mois ou le 221 mois c'est juste plus ou moins 15 battements. Donc tu fais 220 mois ton âge si tu es un homme, 210 mois ton âge si tu es une femme. Ta réponse, elle tombe au milieu d'un spectre qui fait 30 battements. Ok, 220 mois l'âge, ça tombe ici, mais toutes les valeurs qui existent, elles sont là. 15 en dessous, 15 en dessus. Ce qui est énorme. Ce qui veut dire que le 220 mois l'âge ou le 210 mois l'âge ne fonctionne pas. Point. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin que ça. D'accord? Donc déjà, tu pars d'une estimation qui est fausse parce qu'elle n'est pas adaptée à toi. Peut-être qu'elle est juste pour toi, si tu as de la chance. Mais peut-être qu'elle est complètement à côté de la plaque. Et là, à côté de la plaque, ça pourrait vouloir dire 15 battements trop haut ou 15 battements trop bas. Donc, donc pas un super moyen déjà d'arriver à une valeur qu'on va pouvoir utiliser de manière pertinente. À partir de ça, à partir de ça, euh, maintenant les pourcentages que j'ai mentionnés, eh ben, c'est des pourcentages fixes. Ils vont tout le temps être comme ça, c'est des pourcentages moyens. Et au niveau de la population, peut-être que ça fonctionne, mais au niveau de l'individu, en général, ça ne fonctionne pas. J'avais fait un post sur mon Insta il y a un moment pour comparer justement les zones polars et les zones que je trouve, moi, que je détermine durant un profilage physiologique. La différence étant que les zones de l'application sont en général basées sur des pourcentages fixes, comme je viens de le mentionner, d'une fréquence cardiaque max ou d'une estimation, encore pire, d'une fréquence cardiaque max, alors que quand tu fais un test physiologique, un test d'effort avec des mesures physiologiques, eh ben, tes transitions de zone vont être basées sur tes seuils physiologiques à toi, et donc sur ta physiologie à toi, et donc tu vas avoir des valeurs sur cette modalité. Hein. On se rappelle que les zones mesurées sont spécifiques à la modalité employée. On ne peut pas transférer des zones d'une course à pied à du rameur, à du vélo. Et donc, ces valeurs physiologiques sont justes pour toi à ce moment-là dans le temps, en sachant que si tes entraînements fonctionnent bien, s'ils font ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire te rendre meilleur, changer ta physiologie, eh ben ces zones vont changer au cours du temps. Et donc, il va falloir ajuster ces zones, ajuster, une petite allitération comme on dit, ajuster ces zones au fur et à mesure du temps en fonction de l'évolution de ta physiologie et de tes performances. Chose qui n'est pas du tout faite dans la plupart des applications qui te donnent simplement des zones comme ça sans requérir de tests ou de données physiologiques. Certaines applications un peu plus avancées comme
Training Peaks, si je ne me trompe pas, comme Zwift sur le vélo, et il y en a certainement d'autres, mais je ne les connais pas toutes, te permettent de rentrer dans ton profil tes valeurs personnelles de zone pour ces différentes zones, pour personnaliser entre guillemets tes zones. ArcData ne te permet pas de faire ça, et en tout cas pas pour l'instant. Et donc tu te retrouves avec des zones fixes entre guillemets qui ne sont pas nécessairement le reflet de ta physiologie. Et donc faut pas nécessairement y prêter attention. Faut pas nécessairement prêter attention à ces zones d'entraînement parce qu'elles ne sont pas calibrées pour toi. C'est juste des lignes arbitraires dans le sable qui ont été tirées, et ils basent ça dessus parce qu'il n'y a rien de mieux, sans avoir un test physiologique. C'est, j'ai envie de dire, mais j'ai pas envie de le dire, c'est le meilleur moyen de l'estimer, mais au final, c'est pas du tout un bon moyen de l'estimer parce que quand tu es à 15 battements ou à 20 battements de là où ça devrait normalement être, c'est terrible de dire aux gens, ouais, tu es en zone 2 alors qu'ils sont très semblablement en zone 3 de tout ce que j'ai pu voir, sauf s'ils sont très bien entraînés, c'est déjà des athlètes en sport d'endurance, etc. Mais de manière générale, ces zones sont calibrées trop haut et ne reflètent pas la réalité du terrain, en tout cas pas la plupart des gens qui s'entraînent et qui ne sont pas encore à un niveau de développement physiologique ou métabolique avancé. Donc voilà, les zones sur ErgData ne sont pas tes zones, ce sont simplement des estimations de zones basées sur un calcul estimant ta fréquence cardiaque max et du coup ne reflètent pas ta physiologie et du coup ne devraient pas être prises en compte dans le retour de séance. Base-toi sur ton RPE, ton ressenti, base-toi sur ton ressenti au niveau des jambes, ton ressenti au niveau respiratoire, ton ressenti au niveau de la fatigue. Toutes ces choses-là vont te donner des informations pertinentes quant à la qualité de ta séance, de manière beaucoup plus intéressante que ces zones, entre guillemets, qui n'en sont pas. Ce sont juste des plages arbitraires qui ont été prédéfinies et utilisées comme telles parce qu'on ne pouvait pas faire mieux. Mais ça, c'est juste parce qu'on ne peut pas faire mieux, ça ne veut pas dire que c'est assez bien ou qu'il faut s'y fier. Je pense qu'il ne faut pas du tout s'y fier. Donc voilà ma petite réponse. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires de cette vidéo. Euh, Laisse-moi en commentaire aussi les questions que tu aurais pour de futures vidéos. Je pense qu'il y a plein de choses intéressantes à dire. Je vais continuer à produire plus de contenu pour la chaîne. On continue à aller de l'avant. J'ai plein de bonnes idées pour des présentations structurées. Pour l'instant, j'ai pas le temps. Il faut que je me repose un petit peu. Donc pour l'instant, c'est pensée du jour et on continue de faire grandir la liste pour quand j'aurai du temps. Mais voilà, n'hésite pas à me mettre tes suggestions sous la vidéo. Un petit like, un petit commentaire si tu as apprécié le contenu. Abonne-toi parce que c'est gratuit et tu peux toujours changer d'avis. Et je te dis à la prochaine pour la prochaine pensée du jour. Ciao.